Bien, alors maintenant qu'on a vu toutes ces fonctions grep un petit peu compliquées, on va reprendre notre brochure et essayer de la compléter. Alors si je reviens sur ma page 2, j'avais donc mis en forme ce texte. Le petit texte qui était à côté, pour mon exemple, on peut le laisser. On va s'occuper maintenant de la page 3. Et la page 3, j'aimerais que le texte qui soit actif soit cette case-là. Non, cette case-là. Donc je me déplace avec le cavalier de cette position-là pour aller ici. Donc la page suivante, c'est cette case-là que j'active. Je prends mon fichier de texte, je récupère ce contenu, je copie et je colle. Je suis dedans et je colle. Je profite de récupérer le titre. Je sélectionne, je prends le titre de la page 3, c'est le mot. Je colle, j'active le texte qui sera dans la case noire. Ce sera ce texte-là, le nom et la définition. Je colle. Et maintenant, on va appliquer les styles. Je vais profiter de cacher les cases de couleur. Ceci, c'est le titre. Alors, c'est le titre de la case noire. Ceci, c'est le texte de la case noire. Je peux maintenant afficher le texte. Ceci, c'est le texte de la case rouge. C'est texte exemple. Non, c'est... Si, et l'autre, c'est explication exemple. Et voilà. Alors maintenant, je vais mentionner que pour indiquer la case précédente où nous étions, ça serait bien de l'afficher avec une couleur plus claire que la couleur vive. Alors pour faire ceci, on va se créer une teinte. Comment est-ce qu'on appelle ça? Une teinte. Autrement dit, en étant sûr que rien ne soit sélectionné, je choisis ma couleur vive et je fais une nouvelle teinte. Teinte signifie que je vais garder la même couleur en ton direct, mais je vais l'utiliser avec un certain pourcentage. Et je vais lui dire que je veux, disons, du 30%. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'impression, j'aurai une plaque offset ou éventuellement un film qui va contenir la couleur vive et aussi la teinte de la couleur vive. Ça deviendra une couleur tramée. Alors que si j'aurais fait une nouvelle couleur, j'aurais une plaque offset pour ma couleur vive et une autre plaque offset pour la nouvelle couleur que j'aurais fait. Ce qui ne serait pas très efficace au niveau du coût en tout cas. Donc 30%. Ce qui veut dire que maintenant j'ai toujours la couleur vive, mais j'ai une teinte à 30%. Et dans cette case, alors je vais déprotéger case, protéger le texte. Dans cette case, pourquoi j'arrive pas à l'activer? Ah, elle provient du gabarit. Commande majuscule, clic. Dans cette case, je mets comme fond la teinte. Et voilà ma couleur orangée, qui est la même couleur que le rouge, mais à 30%. Et j'ai mon texte. Maintenant, on prend la page suivante. Celle qui va devenir orangée, c'est celle-là. Donc, j'active ce bloc. Ah, alors, comment être sûr que ce soit le bon bloc?
c'est celui-là. J'ai de la chance. J'aurais pu être celui d'à côté. Ça sera du 30%. Je déprotège le texte, je protège le calque, je prends l'outil texte, pomme majuscule, clic pour activer le bloc. Non, c'est pas ce bloc-là, pardon. C'est ce bloc. Dans quel sens est-ce que je suis allé? C'est en fait celui-là. Je récupère le texte du suivant. Je mets le contenu. Dans le bloc noir, je mets le contenu de la définition. Dans le titre, je mets le titre. J'applique mes styles. Ce texte-là, c'est le texte de l'exemple. Ce texte, c'est l'explication. Et puis, ouais, c'est intéressant de savoir que l'inventeur de la chaise, il a dû être debout. Hein. Je cache ceci. Ceci, c'est le titre de ma case noire. Ceci, c'est le texte de ma case noire. J'affiche le fond. Éventuellement, je rajoute une ligne blanche ici, etc., etc. Il suffit de continuer la mise en page de ce type-là sur les 16 pages avec le texte que vous avez. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette séquence-là.